Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de développement Odoo de 0 à Hero avec Nalios. Aujourd'hui nous allons découvrir les domaines dynamiques. Alors qu'est-ce que j'entends par domaine dynamique? En fait ça va être des domaines qu'on va permettre via une fonction compute pour pouvoir permettre de gérer des cas un peu plus spécifiques où on va devoir faire des recherches différentes et qu'on veut par facilité et parfois en fait par obligation parce que les domaines simples de Odoo ne le permettront pas, faire des fonctions plus complexes. Alors, comment ça va se passer? Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est on va aller dans les cell orders. On a créé un nouveau champ ici, donc c'est le second customer ID, et on veut que ce champ ne soit qu'on ne puisse remplir que des customers qui sont dans des pays autorisés. Alors, comment définir des pays autorisés? Ben, c'est simple, dans les countries, on a ajouté les allowed countries, ok? Et ben, par exemple, ici, je vois qu'on peut ajouter Brandon Freeman. Alors, on va aller voir Brandon de quel pays il est. On voit que Brandon est des United States. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement, hop, aller sur les United States et les désactiver. Donc maintenant, ils ne seront plus dans les pays autorisés. Donc, théoriquement, notre but ici maintenant, c'est quoi? C'est quand on fait quand on fait un seller order, c'est de ne pas pouvoir sélectionner les gens qui sont des United States. Donc, entre autres, Brandon Freeman. Donc, ça va être le but de notre code aujourd'hui. Alors, pour ce faire, comment est-ce que ça va se passer? On va retourner ici. Donc, vous pouvez voir que ici, j'ai ajouté le second customer ID hein, que vous avez vu. Et dans les countries, j'ai ajouté le allowed country. Et nous, notre but, c'est quoi? C'est en fait, on va créer ici on va mettre un domaine. Hop, pouvoir fermer ce domaine. Et dans ce domaine, qu'est-ce qu'on va mettre? On veut, en fait, on va faire un champ compute qui va regrouper tous les recursos dans lequel, que- avec les clients qu'on peut encoder dans le second customer ID. Donc, c'est un champ qu'on va appeler par exemple allowed customer IDs. Enfin, donc ça, c'est déjà fait. Vous pouvez le voir ici, c'est allowed customer. C'est un field many to many. Et ben en fait, il passe dans une fonction compute allowed customers. Et cette fonction compute, en fait, qu'est-ce qu'elle va faire ici? C'est assez simple, hein. Et bien sûr, vous pouvez aller plus loin et ajouter vos spécificités quand vous êtes face à un problème où le domaine simple de ne suffit pas. Ben, ici, c'est vraiment très simple. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait une recherche sur tous les contacts, donc sur tous les REST partners. Et on ne va prendre que ceux qui ont un country ID avec le allowed country égale true. OK? Alors c'est très bien, donc maintenant on a ce champ, donc maintenant ici en fait on va retrouver tous les contacts, concrètement dans notre exemple on va retrouver tous les contacts de chaque pays sauf des United States vu que c'est le seul qu'on a décoché. Et maintenant ce qu'on veut faire c'est faire en sorte que quand on sélectionne ici, on ne voit plus les contacts qui viennent des United States. Comment on va faire? C'est assez simple en fait. On va hop, aller ici dans ici l'ID, ça correspond à l'ID du REST partner qu'on peut sélectionner et on va le mettre dans le in, hop, et on va faire ceci dans Allowed Customers. Ok. Alors jusqu'ici c'est très bien, mais attention, quand vous utilisez un champ d'un modèle dans une vue, il faut que ce champ soit présent dans cette vue. Et vous allez me dire, oui, mais oui, c'est très bien, il faut qu'il soit présent, mais moi j'ai pas envie qu'on le voit, ce champ, il nous sert à rien. Donc, en effet, ce qu'on va faire et ce que Odoo fait assez régulièrement, hein, si vous regardez un petit peu dans le standard, on va faire le champ field name, hop, on va mettre le allow customers et on va le mettre en invisible. Et voilà, donc on voit qu'on le met en invisible, nanana, ok. Et alors on peut relancer et voir si tout fonctionne comme on l'espère. Voilà, ici on a relancé le serveur et on remet à jour. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on n'a plus que Lauren Douglas. Alors, c'est assez étonnant. Pourquoi est-ce qu'on n'en a plus que un? En fait, si on regarde ici dans les contacts, on peut par exemple les classer par pays. En fait, ils viennent tous des États-Unis, sauf apparemment Lauren Douglas qui viendrait d'Albanie. Ok. Et donc, on voit que en effet, le domaine dynamique a bien fonctionné.
J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires avec toutes questions et surtout à vous abonner si vous l'avez trouvé intéressante et que vous souhaitez en découvrir plus dans de prochaines vidéos. Merci, au revoir.